Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de MetaAdvertise. MetaAdvertise, c'était déjà l'une de mes fortes convictions 2023 SCT et ça n'a pas raté puisqu'en fait depuis le début de l'année le titre progresse déjà fait x2, x2,5. On a assisté à un décollage du titre le 20 mars 2023 à la suite de la publication des résultats qui sont très très bons. C'est clair que MetaAdvertise me fait penser à Xiam Animation aujourd'hui parce que ce groupe a été complètement refondé et qu'aujourd'hui, les groupes de médias français marchent plutôt bien et sont plutôt bien valorisés, notamment en bourse. Quand vous voyez le cours de cotation de Xiam Animation, on peut espérer de belles choses ici sur le cours de bourse de MetaAdvertise. Je reviens juste sur la présentation 2023 qui vient d'être réalisée et publiée par le groupe. C'est l'histoire d'un pivot stratégique puisque MetaAdvertise à la base c'était la publicité sur les téléphones portables et puis aujourd'hui c'est devenu du média avec la création de films, films d'animation et donc aujourd'hui MetaAdvertise a racheté en fait la société AAA et cette société AAA est valorisée à 180 millions d'euros et son catalogue à 130 millions d'euros, donc ça vous laisse déjà une idée, ça c'est expertisé par un audit indépendant, donc voilà, et là ça vous laisse une idée du potentiel de valorisation de MetaAdvertise. Alors le groupe il décide de prendre 51% de AAA sur une base de revalorisation de 70 millions d'euros. Donc en fait en gros sur le papier MetaAdvertise vaut déjà 70 millions d'euros contre une valo actu de 26. Alors même si elle a monté, elle peut encore doubler voire même tripler parce qu'on est largement en dessous. Je vous laisserai lire tout ça. Est-ce que le choix était judicieux? Oui, très clairement. Il vous explique pourquoi. C'était mieux de passer de la pub sur portable à un marché audiovisuel porteur qui est AAA PMSA. C'est une référence en France et en Europe avec 30 ans d'expérience. C'est un groupe spécialisé dans la production audiovisuelle qui maîtrise l'ensemble de sa chaîne de valeur, avec plus de 600 heures de contenu en catalogue, des partenaires prestigieux reconnus comme Canal+, TF1, France Télévisions, M6, Netflix et Lagardère. Et déjà plusieurs réalisations à l'actif de PMSA. Voilà, je passe un petit peu tout ça. Alors, détenu, donc AAA, détenu à 50% par l'écrivain Marc Lévy. Puis on nous explique que PMSA, c'est aussi la production de films publicitaires, collaboration avec de nombreuses marques de luxe. Brico Dépôt. Pour des événements d'entreprise, notamment Brico Dépôt, série de mini-films et 50 ans de Castorama. Les marques, elles sont citées là, NSI, Nexity, Christian Dior, Casto, Volvo, SG. Voilà. Quelques chiffres, alors vous regarderez les chiffres. Triple A, c'est 52 millions de produits d'exploitation, 22,8 millions d'EBITDA et 5,5 millions de résultats nets. Et forcément, quand vous faites l'acquisition en 50%, directement, le résultat, il est directement en bénéf. Première année d'intégration est déjà bénéfique, puisqu'on se retrouve avec un résultat net part de groupe à 2,6 millions. Voilà. Et là, après, sur les MetaAdvertise en bourse, le noir, c'est les volumes, et le bleu, c'est le cours de bourse qui est en train de se réapprécier. Alors, les volumes, ils explosent. 183 000 titres, volume quotidien depuis le 1er décembre 2022, échangés par séance. 3,75 cours de bourse depuis le 1er décembre 2022. Bon, c'est un petit peu baissé. Normal, on a consolidé, mais ça va repartir. Fois 5,3, c'est le nombre de titres échangés par jour par rapport au S2 2022. Donc, un volume d'échange qui est en train d'arriver.
On est en train de revaloriser cette nouvelle entité. Il faut 18,6 le volume des échanges par jour du S1 2022 contre le S1 2023. Perspective intéressante, donc qu'est-ce qui va se passer? Bien, sorti au 4e trimestre 2023 du film d'animation Landaris. Il est budget 20 millions d'euros, il est intégralement financé. Et donc on s'attend à des accords... Alors il y aura des accords de distribution dans plus de 25 pays. Et on s'attend à des revenus estimés entre 30 et 100 millions d'euros. Là, ça va être énorme. Ça veut dire que c'est déjà un chiffre d'affaires qui va être le double de ce qu'il est aujourd'hui, rien que sur cette sortie de film. Le film sera distribué auprès de plus de 1,5 milliard de personnes dans le monde. C'est tout à fait stratosphérique. Projection près, on aura en juin 2023 projection privée en avant-première pour l'honneur. Et sa date de diffusion sera le Q4 2024 avec pareil des revenus estimés entre 30 à 100 millions d'euros de nouveau. Donc là, c'est vraiment pas mal ce qu'ils ont au catalogue. Ensuite, on aura Tino qui va sortir, budget 20 millions d'euros, qui sortira au Q4 2025. Et Metaversia, il devient Sirius Media. Ça va, il va poursuivre sa structuration et ses acquisitions ciblées pour devenir un acteur majeur de l'audiovisuel européen. Voilà, en gros, ce qu'on peut dire sur Metaverse. Alors maintenant, fondamentalement, on va comparer ça, en tout cas moi je compare ça à Xilham Animation, et surtout ses ratios. Sur CA, on a 2,90, Xilham Animation est à plus de 4, et là, il y a 100%, 50% de décote. Le PER, alors on est à... Là, on est à 5,84 en 2022, Xilham Animation, on est à 95. Donc, Xilham Animation vaut 20 fois plus cher. Chiffre d'affaires, on vaut aujourd'hui... une fois, 2 fois le chiffre d'affaires Xilham Animation, c'est bien plus, hein, je sais plus combien, mais voilà, si vous comparez tous les ratios, eh bien tous les ratios nous démontrent que Metaverse devrait encore progresser et est loin des niveaux de valorisation de Xilham Animation, hein. Même après un x2, on est très très loin des niveaux de Xilham. Si je vous montre Xilham Animation, je ne sais pas si j'aurai assez de recul. On va voir. Ah non, hélas, j'ai pas. Alors peut-être en passant en un mois. Non, j'ai pas assez de recul, mais on était passé de 2 à plus de 80 euros. Bon là j'ai pas assez parce qu'en fait le graphe il est tronqué. Voilà, donc on est franchement très loin des niveaux de valorisation de Xilham Animation. Et à mon avis, bah, c'est pour ça que la direction est en train d'acheter des titres sur le marché, parce qu'ils le croient en la revalorisation de leur cours de bourse. Voilà. Metaverse, donc là aujourd'hui, ça vaut 1,29 € à plus 4% et une valorisation de 25 millions d'euros, ce qui n'est pas très cher, hein, si vous comparez par rapport à Xilham. Voilà. Merci pour votre écoute et si vous voulez avoir davantage de précision, n'hésitez pas à vous rendre sur le site www.smallcapstrading.fr. Ciao, bye bye.